petit bouquet là. Allez, on les applaudit, des sourires, des sourires, des sourires. Ouais. Merci de votre présence. Bon ben ça y est, on est parti pour l'aventure. Je sais pas si on me voit, ça va être un peu sombre. Je vais allumer la frontale après. Donc là, ça monte déjà. Donc on attaque les 6000 D qui nous attendent. Et bon, il est encore 4h05 du mat. Parti depuis 5 minutes. On a dû faire 1 km et encore. Et bon, on va se régaler je crois. Je sais pas ce qui nous attend. L'inconnu, l'aventure. Un peu de souffrance je pense. Mais bon, ça va être beau je pense, ça va être très beau. 120 bornes, l'ultra pas du diable. Aventure de fou. Attention, je vais allumer la frontale. Ça va un peu aveugler je pense. Comme ça on y voit mieux. Voilà, on est là. J'ai les bâtons, j'ai le bonnet, la frontale, la totale parce qu'il fait pas chaud du tout. Il faisait 0 degré il y a un quart d'heure. Voilà. Et voilà. On marche tous là. Les frontales, les bâtons. Et c'est parti pour l'aventure. Voilà, je vais essayer de faire des petits films de temps en temps. Et je vais surtout essayer de tenir. Et coucou. On a fait 8 bornes et demie. Un peu promenons-nous dans les bois. Et on le voit peut-être pas à la caméra, mais le jour commence tout doucement à se lever. Il est 5h45. Donc ça fait 1h03. Je sais pas si on voit beaucoup ou pas. Coucou. Et maison abandonnée, les ruines. Et donc oui, 8 km et demi. Pour l'instant ça va. Même si ça monte, c'est dur, c'est très dur. Et comme on le voit par rapport à la vidéo d'avant, il n'y a plus grand monde déjà, c'est bien étiré. Là devant moi, il y a des gars qui sont passés tout à l'heure, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Là ça y est, on court un peu. Voilà. Et ben voilà, on progresse. Et bon, le premier ravito, il est encore loin. Et surtout le ravito solide, le premier ravito solide, il est à Trèves. C'est après 19 bornes. On n'est même pas à la moitié de ça. Mais bon, on y va mollo, on essaie de pas encore trop penser aux distances ou au temps ou quoi que ce soit. On essaye de progresser. Allez, je refilme là parce que on arrive au premier mini ravito. Il y a juste de l'eau mais c'est cool. Il y a de la chaleur, il y a de l'humain donc ça fait plaisir. Vue magnifique, je sais pas si on le voit bien. Derrière moi il y a quelques coureurs, on voit les lupiotes sublimes. Et là, on arrive. Je crois que ça s'appelle l'œil de bœuf il me semble. Et ça fait du bien. Bonjour. C'est trop du bien. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Et on continue. On a encore de l'eau donc ça va. Et en tout cas ça fait plaisir de voir du monde parce que là, pendant un certain temps, on était bien seul dans la forêt. Bon, on est encore là. On en est où? 13 km et demi. On a fait 2h45. Et comme on le voit, je pense, c'est toujours bonnet, mais il n'y a plus la frontale. Ça y est, le jour est levé. Ça donne des superbes vues. Là, il y a un petit groupe, donc c'est sympa, on n'est pas seul. Et on essaie toujours d'avancer. Hein. Hello, alors là, ça y est, on a retrouvé un peu la civilisation. On le voit. Si tout va bien, si je ne me trompe pas, on est dans le village de Trèves. Et ça va marquer le premier ravito solide. Donc normalement, je vois Mademoiselle Tortue, mon petit ange gardien,
Donc j'ai hâte de la retrouver. Magnifique, hein, la vue. Le ravito devrait pas être loin. Voilà. Alors, j'espère qu'on voit un peu. Là, il y a la mairie de Trèves. C'est un peu de tourisme en même temps. Et là, on va tourner, descendre là-dedans. Et c'est dans cette salle. Premier ravitaillement au soleil solide au bout de 19 bornes. Je ne sais pas le temps que j'ai mis. 4 heures peut-être, un truc comme ça. Bref, c'est là. C'est le village de Trèves qu'on quitte. C'est là où je me suis arrêté. C'était le ravito solide. J'ai vu Mademoiselle Tortue, ça m'a fait beaucoup de bien. Et bon, j'ai pris mon temps, hein. J'y suis resté quand même un quart d'heure. Ça qui est bien, c'est que on n'est pas pressé. Et voilà, on quitte donc le village. C'était les 19 bornes. Et là, le prochain ravito solide où je retrouverai Mademoiselle Tortue, c'est dans 23 bornes. Ça sera au 42e. Et d'ici là, beaucoup de montées nous attendent. Et bon, j'espère que ça va le faire. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai du salé, du sucré, on a pris le temps. Et je me suis presque trompé en direct. C'est là où il faut monter. On voulait éviter ces grosses montées. Finalement, on va devoir l'affronter. Et puis voilà, donc bye bye Trèves. Alors là, passage particulier. On va passer par la grotte, monter à la corde, rentrer là-dedans et ressortir, je sais pas où. Là-haut apparemment, donc c'est un peu l'aventure. C'est assez énorme comme passage. On va essayer ça. Ça va être dur d'avoir la caméra à la main, donc je filme maintenant et puis on filmera peut-être après, mais en tout cas c'est grandiose. Grandiose de passer par là. Bon, là je filme, je suis pas sûr qu'on voit, mais c'est hyper impressionnant. On est en train de traverser une grotte. Petit à petit on monte et on va sortir par en haut apparemment. Je sais pas si on voit avec les frontales les gars, c'est cool. Et c'est majestueux. Filmez pas. On risque de rigoler là. Du coup on filme. Là je rigole mais je vais pas faire mieux. Écoute. C'est énorme. On va dire que heureusement que c'est au début de l'ultra parce que ça après 100 bornes, ça serait compliqué. Ouais. J'espère qu'on voit un peu. Hein. J'ai pas sorti la frontale du coup, mais qu'on voit. Ah, c'est guère réjouissant quand on entend ça, mais waouh, c'est énormissime. Là on voit, je pense. Phénoménal. Donc je crois que je vais arrêter de filmer et je vais utiliser les deux mains pour monter là. 9h22, il est 9h22, ça fait donc 5h22 qu'on est déjà sur ces routes, chemins single, tracés, sur ces au milieu de la forêt, des collines, des vallons, on passe des rivières, des grottes, on a passé, bientôt un abîme. Et voilà, donc bientôt 5h30 de trajet, il en reste encore pas mal. Et voilà, pour l'instant ça va, le soleil est au rendez-vous, on voit que le balisage est impeccable, donc ça c'est parfait. Et bon, pour l'instant les jambes ça va, on essaye de tenir le coup. Je pense que j'ai dû faire environ 27 bornes et voilà, le prochain ravito solide il est au bout de 42, donc il en reste 15 si je sais encore calculer après tout ce trajet. Voilà, alors on est toujours là. Là, où est-ce qu'on est exactement? On est au Roquet, lieu dit le Roquet, et c'est un ravito en eau, simplement. Il tombe bien parce que on va pouvoir se poser un peu, on en a besoin. C'est quand même dur là, on a fait 31 km, le soleil est merveilleux, donc ça c'est top. Et je pense que je vais enlever quelques couches parce que c'est quand même relativement chaud. Bon, je reprends la caméra parce que nouveau passage insolite, on va dire. Je sais pas comment appeler ça. Un tunnel, un tube, des égouts, on sait pas. En tout cas, ça passe apparemment. On a l'air totalement ridicule, mais ça passe. Donc c'est énorme. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais là on est donc, on essaye à 4 pattes de traverser un tube qui doit traverser peut-être un pont ou je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est énorme.
Alors là, le but c'est de filmer la montée, et de montrer à quel point ça peut être raide. C'est terrible. Je sais pas si on le voit bien, mais hyper raide. Ça c'est devant moi et ça c'est derrière. Terrible montée. Dur, très dur là. Garder un bon rythme, pas aller trop vite quand même, mais quand même essayer d'avancer. C'est terrible là. Alors là, attention, grand moment. Il faut filmer parce qu'on arrive dans un lieu merveilleux. Donc là, je ne sais pas si on voit l'eau là, le cours d'eau. Ça ressort de quelque part et ça ressort de là. Un abîme ou une abîme, je ne sais pas. C'est l'abîme de Bramavio. C'est merveilleux. Là, il y a les photos. Mais on va le traverser carrément. Donc c'est énorme. C'est splendide. On le voit ici. Le cours d'eau qui rentre, je pense, par le sol s'appelle le Bramavio. Et là où ça ressort, ça s'appelle le Bonheur. Donc c'est merveilleux. Voilà l'abîme. Wouh! Pas beau ça? Et voilà l'abîme. Celui-là, j'ai mis un loupio qui nous aveugle là. Et j'espère qu'on voit. C'est majestueux. C'est énorme. Et on traverse. Alors, je mets la frontale. Je ne sais pas si on m'entend parce qu'il y a un bruit assez assourdissant de l'eau là qui passe. Grandiose. Donc ça c'est le Bramavio et ça sort en tant que le Bonheur. Ou l'inverse. Je ne sais plus. J'ai pas trop écouté l'année passée. Oh là 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 là. Pas bon l'ultra trail. J'espère qu'on voit un peu hein. Aïe, des marches, c'est dur. Bon voilà, petite visite privée hein, pour nous. C'est pas mal ça hein. Allez, je rallume la lumière. Là on a fait 40-41 km. Le ravito il doit être dans 2 km environ. L'abîme de Bramavio. Ceux qui ne connaissent pas, allez visiter ça, c'est énormissime. Oh là là. Très bonne nouvelle, on arrive à Camprieux au bout de 42 km et demi et il y a un ravito qui nous attend si tout va bien. Camprieux, un ravito et Mademoiselle Tortue bien sûr. Bon, la Garmin elle est en batterie faible, je ne sais pas si vous le voyez, mais on va passer du coup à la seconde Garmin. Et on fera le total des totaux, des machins, je sais pas quoi, mais à tête reposée. Ouais, là j'ai la tête des mauvais jours. Mauvaise nouvelle, je me suis trompé. Enfin, on s'est trompé, on voit pas, mais il y a 4 autres coureurs, enfin 3 autres coureurs, on est 4. Et en fait, on discutait, bêtement, on discutait entre nous et on n'a pas vu le balisage. Et à un moment, on s'est dit, merde, il n'y a aucune marque. Et ouais, on s'est trompé. Et là, on revient du coup sur nos pas, donc ça c'est terrible. Tu te dis, ouais, t'as fait tout ça déjà pour rien. Quand je dis tout ça, je crois que c'est environ 1,5 km, voire 2. Donc aller-retour, on est à 3 km, voire 4 pour rien. Donc on revient, perdre du temps, perdre de l'énergie. C'est énervant. C'est con, hein. Bon. On avance toujours. Doucement mais sûrement. C'est dur. Je pense que ça se voit à ma tête. Là, un coup de moins bien quand même. Il y a eu le problème là de s'être trompé et du coup ben voilà, on l'a dit, il y a le temps de perdu, il y a les kilomètres en trop de fait et après voilà, ça frustre. Donc les kilomètres d'après j'étais assez énervé. C'est con en fait, il faut essayer de retrouver son calme et là c'est dur parce que ça monte raide et les kilomètres ils défilent pas trop. D'ailleurs là il est 14h, ça veut dire que ça fait 10 heures, ça fait pile 10 heures que je suis là-dessus et c'est dur, et c'est très dur quand on se dit que 10 heures finalement c'est peut-être que 1/3 du temps total. Donc ça va être dur, mais bon, on garde le moral. Il y a le ravitaillement solide qui est sorte de base de vie en fait au 60e à Dourby si je me trompe pas. Donc 60e c'est-à-dire mi-parcours.
Bon, on verra après là-bas, il faudra prendre le temps, il faudra manger, il faudra essayer de se requinquer un peu. Et puis voilà, bon, on essaye quand même de profiter de ces paysages merveilleux. Alors là, c'est hyper joli. On longe les gorges de la Dourbie, le cours d'eau la Dourbie. Et là où on va arriver, c'est la ville de la Dourbie. Et c'est là où il y aura un gros ravito. Et c'est là où on sera au 60e kilomètre, donc à mi-course seulement. Ça va être dur, ça va être très dur. Là, c'est... je sais pas si c'est un coup de moins bien, si c'est fatigue générale, mais là, c'est terrible. Hein. Ça y est, on y est presque. Presque arrivé. La Dourbie, au 60e kilomètre, à mi-parcours. Évidemment, ça monte hein, pour changer. Là, on est dans le village. Très joli. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je crois que je vais avoir le visage de plus en plus marqué quand même. Alors, on va essayer de se refaire une beauté. Bref, allez, on continue. Allez, on tient le coup, on est encouragé, donc je vais essayer de courir un peu. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'est passé, donc je peux remarcher là. Allez, on y est presque, au ravito. Bon, je me suis changé. Oui, il y a la casquette, mais il y a aussi du long, il y a du chaud en haut. La totale, j'ai rempli le sac. Plein de choses. Je sais pas si on voit bien. Parce que là, c'est reparti pour l'aventure. C'était Dourbie, 60e. On a fait la moitié. Enfin, on a fait 64 avec l'erreur, mais bon, terrible. Et là, on repart. Donc, on quitte le village. Les cloches qui sonnent et le prochain arrêt, donc prochain objectif dans 10 bornes, donc on sera à 70 si tout va bien. Donc j'ai essayé de bien manger et m'habiller chaudement parce que là ça avance plus trop, ça met beaucoup de temps. Le vent s'est un peu levé, c'est encore bon quand même, mais bon, le vent il est froid, donc je fais gaffe et je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire ces 10 bornes. Voilà, bon, il y a plus grand monde, il y a pas mal d'abandon. Et ça s'est beaucoup étiré, donc on croise plus trop de gens. Voilà, allez, on va vers là, il paraît. Comme vous le voyez et comme vous l'entendez, je pense, il y a un vent de malade. Et surtout là, on est un peu sur la crête et c'est terrible. On pousse de côté et en plus il est froid, donc c'est compliqué, c'est dur. Le corps là, il est trop résistant et voilà, on ajoute encore un peu de difficulté. Mais bon, allez, on s'approche du 70e kilomètre et là-bas on va se poser un peu. Coucou, bon. Quelle heure il est? Il est 19h49, 8h moins 10. Ça fait longtemps qu'on est en route. Bientôt 16h si je ne me trompe pas. Oui, bientôt 16h. À 20h, ça fera 16h qu'on est là dehors. Et ça se facilite pas. En tout cas, c'est compliqué. On est au 74e kilomètre. Donc c'est bien, mais bon, c'est pas encore 120. Je crois que ça va être très compliqué d'atteindre les 120, mais bon, on fait tout notre possible en tout cas. Enfin, j'essaie de serrer les dents, j'essaie de continuer, d'avancer, pas vite, donc du coup les kilomètres ils défilent pas, c'est terrible. Dès que je regarde la montre, je vois qu'en fait, je peux presque pas bouger, donc c'est dur. Hein. Là, il faut tenir mentalement. Hein. La nuit elle commence à tomber légèrement, je ne sais pas si on le voit. Et bon, il va peut-être faire jour encore 20h, allez, peut-être encore une demi-heure. Après on va mettre la frontale, je l'ai déjà dans le sac. Et voilà, bon, on pense toujours au prochain point qui sera un ravito haut simplement. Il est au 81e. Donc il reste environ 7 bornes pour l'atteindre. Et on va tout faire pour. Voilà, je vais même relancer. Allez, soyons fous. Voilà.
je reprends la caméra parce que là on arrive dans un endroit assez splendide. Bon, on a eu des grottes, on a eu des abîmes, on a eu vallons, des ponts, il y a une chute d'eau, on a eu un peu tout. Et là on a un lac grandiose. Bon, faut pas me demander le nom, je le savais tout à l'heure, mais là je ne sais plus. C'est un peu compliqué d'être lucide, mais en tout cas je suis assez lucide pour admirer bien sûr ce paysage. Oh, il n'y a rien là? Non, pas là, pas ce visage, ça, pas beau ça? Lac des Pises, je me suis informé, lac des Pises. Sublime. Par contre, le soleil commence à se coucher, il fait froid, on le voit, d'où ça, et on va attaquer la nuit. Voilà. Donc, c'est être tendu. Bon, il y a pas mal de vent, et bon, le paysage fait oublier un peu tout ça. Attention, projet Blair Witch. Bon, alors, bon là on doit rien voir, donc je vais plutôt filmer comme ça et parler un peu plus fort. Je viens de quitter le ravitaillement, au milieu de rien. Il y avait une tente avec de la chaleur, avec des bénévoles qui nous servaient de la soupe chaude. Ça fait super plaisir, ça fait vraiment du bien. Là, on est au 81e kilomètre. Ça y est, là, on est vraiment dans l'ultra, hein, attention. 81e kilomètre et il y en a encore 10 pour arriver à 90-91. Et c'est là où il y a encore un ravito et où, si tout va bien, il y aura Mademoiselle Tortue. Je l'espère. En tout cas, bon, là, je pense qu'on le voit assez clairement. C'est la nuit, ça y est, on voit la lune. On voit les étoiles et c'est sombre. On voit un peu moins le relief, donc vigilant. Et voilà, on va essayer de continuer. Bon, on va dire que je suis un peu maso, mais voilà, là où on est, là, seul dans la nuit, avec les lumières, le marquage il est impeccable. Je ne sais pas si on le voit, ça se reflète, c'est impeccable. Et c'est un sentiment de fou en fait. On a tous les sens qui sont au taquet. Et c'est assez beau quoi, c'est impressionnant. On est seul dans la forêt, on ne sait pas où on est, au fin fond de l'Aveyron, ou est-ce qu'on est dans le Gard, en Lozère, on ne sait pas. Mais voilà, on essaye d'avancer, on regarde les petits signes et puis voilà, on essaie de lutter contre le froid, la douleur, l'envie d'arrêter évidemment. Et voilà, c'est un peu animal en fait, les sens là qu'on essaye de développer. C'est de voir un maximum, d'écouter, d'entendre, de ressentir. Et avec le pied, de tâter le terrain pour savoir si on peut poser le pied. Il y a eu quelques passages de ruisseaux par exemple. Il faut essayer de ne pas trop tomber là-dedans. Et en tout cas là c'est super beau, quoi. Je ne sais pas trop si ça rend à la caméra. Mais voir les lumières comme ça, c'est merveilleux. Voilà, petit moment de poésie, écoutez. Bon, allez, hop, on continue. Bon, on en est où? Là, on est en train de longer des ruines, des maisons abandonnées. Et l'idée, c'est que on n'est plus trop loin du ravitaillement du 90 km à Aumessas. Et il se fait languir ce ravitaillement parce que j'ai l'impression qu'on doit être à 92 déjà et toujours pas là. Et évidemment je suis tout seul, il n'y a personne. Bon, je ne me suis pas trompé de route, donc c'est bien là. Mais on n'entend rien, on voit pas de lumière. Nuit noire, voilà. Allez, on continue. Sans commentaire. Bon, j'avais pas pris la caméra depuis un certain temps, il faisait nuit, donc ça ne servait à rien, et j'avais une vilaine tête, j'ai toujours la vilaine tête, mais le moral est un peu plus, un peu mieux. Ah, merci. Et ça c'était le ravito. Voilà, il y a des gens qui sortent comme ça du ravito, parce que c'est extrêmement froid en fait. Il pleuviote et en altitude ça donnait de la neige. C'était assez terrible, un vent monumental et un brouillard terrible.
et on va devoir faire les 15 derniers kilomètres dans ces conditions. En tout cas, le jour s'est levé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et on va essayer de rallier l'arrivée comme ça. En tout cas, ça va peut-être le faire. Donc là, le moral y est revenu, heureusement. Allez, c'est parti. Et ça donne... Ok, j'avoue, c'est une vue un peu apocalyptique. Mais là, c'est synonyme de grand bonheur. Parce que je suis dans les tout derniers kilomètres. Enfin, il en reste encore un peu quand même. Allez, on va dire peut-être 7 bornes. 7 bornes de l'arrivée. Donc là, j'ai fait 113 km. C'est énorme. Je suis seul dans une forêt pour changer. Et j'ai très très hâte de passer cette putain de ligne d'arrivée. Voilà. C'est la fin. Ça va être l'arrivée. Ça va le faire. C'est énorme. Wouh! Allez. 119 bornes dans les pattes et pas mal d'heures. 29h40 environ. Donc c'est ouf quoi. On voit les yeux, hein, la nuit blanche, la fatigue. Mais bon, finalement ça valait la peine. C'est énorme. C'est grandiose. Un sentiment de fou. Ah. Je suis mort. Totalement mort. Pourtant, les jambes, elles bougent toujours. Là, c'est la tête là qui prend le relais. Allez, c'est énorme. Allez, on est bientôt arrivé. Wouh! Yes! Bon, je filme, mais je commande pas. Je savoure, vraiment. C'est l'arrivée. On va tourner à gauche. Sont durs les derniers kilomètres. Surtout qu'il y en a un de trop en fait. Mais bon. Merci. 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 J'ai chaud au cœur. C'est merveilleux. J'espère qu'il n'y a pas trop de doute et qu'on voit. Alors, c'est pas fini. Faire quelques pièges. Voilà, pourquoi pas ça par exemple. Ah ouais, bien. Bon, allez, mouiller pour mouiller. Jusqu'au bout les surprises, hein. Kilométrage en trop et le petit passage à la fin. Oh mais on s'est régalé quand même. Moi je dis ça, il y a 2 heures, j'étais au fond du gouffre. Mais bon, c'est ça l'ultra trail. Ah. Plus de 6500 mètres de dénivelé positif. C'est fait. Trop content. Allez, on a dit que j'arrêtais de commenter. On savoure.
Merci. Est-ce que tu aurais vu un couple? Non, là je viens d'arriver. Le petit tour d'honneur. Merci. Allez, ah, c'est gagné. Génial, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, monsieur. Super. Merci. Je vois que vous avez éclaté, les gars, même si c'était difficile. Et ça,